Aujourd'hui, je vais vous apprendre à méditer. La méditation par la pleine conscience. Prendre conscience de ce qui est dans l'instant présent, ici et maintenant. La méditation, c'est à la fois très facile, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Vous restez assis, comme ça, 5, 10, 15, 20, 45 minutes. Et à la fois, c'est très difficile, parce qu'on n'a pas l'habitude de se poser, de laisser notre cerveau comme ça, être observateur de ses pensées. Donc c'est un exercice qu'on ne peut pas rater. On ne peut pas rater une méditation. Si vous ressentez des tensions, de l'agitation, eh bien vous acceptez ce qui est. On va essayer. La première chose, c'est la posture. Qu'est-ce qu'une posture de méditation ? Je dirais qu'un grand maître sait méditer partout, debout, assis, allongé, dans le métro, dans toutes les situations. Puisque méditer, c'est apprendre à accepter l'instant présent. Si vous voulez faire une pratique plus formelle, ce que je vous conseille, c'est de vous installer en tailleur. L'important, c'est d'avant tout d'être confortable. Mais si vous voulez donc vous installer en tailleur, moi ce que je vous propose, c'est de prendre un coussin de méditation qu'on appelle Zafu, que vous pouvez trouver sur internet. Vous tapez coussin de méditation, vous tapez Zafu, Z-A-F-U, et vous allez en trouver plein. Et si vous n'en avez pas, vous prenez tout simplement un petit coussin, un oreiller, vous repliez une couverture en deux et vous vous installez dessus. Donc, on place le Zafu derrière soi, on s'installe. Ça dépend de votre souplesse et de l'ouverture de vos hanches. Mais si vous pouvez, on place les ischions, les petits os des fessiers bien en arrière et puis on repose les genoux au sol. Voilà. Vous pouvez laisser les mains en ouverture, joindre l'index et le pouce si vous le souhaitez. Sentir que les coudes sont bien relâchés, les épaules éloignées des oreilles. Tournez les paumes de main vers le ciel, c'est un signe d'ouverture. Mais si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez poser les mains à plat sur les cuisses. Sinon aussi, ce qu'on peut faire et ce qui recentre, c'est placer les mains au niveau du bas-ventre, en dessous du nombril, comme ceci. C'est quelque chose qui recentre beaucoup. On ressent ce qui se passe au niveau de la pulpe des doigts, les pouces joints, les index joints. Et ça permet, vous voyez, aux côtes de s'ouvrir dans cette posture. Vous faites comme vous souhaitez. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout simplement mettre les mains en ouverture vers le ciel et fermer les yeux. Commencer la pratique, c'est tout simplement donc prendre conscience de sa posture, des points de contact du corps avec le sol, avec votre coussin. Observez comment vous pouvez être dans cette posture assise digne comme une montagne. Donc, on sent qu'à chaque respiration, on permet de créer de l'espace entre les vertèbres. À chaque inspiration, on va chercher à se grandir. On ouvre la cage thoracique. Vous sentez que la taille monte, que la poitrine s'ouvre. On ouvre le cœur comme si on ouvrait une fenêtre. Voilà. Puis, les vertèbres cervicales sont aussi bien alignées. Le menton légèrement vers la poitrine pour étirer la nuque, comme si un fil vous reliait du haut du crâne jusqu'au ciel. Une posture digne comme une montagne. Ce qu'il faut chercher, c'est la juste mesure entre la tension et le relâchement. On n'est pas complètement tendu, on n'est pas complètement relâché non plus. On est dans la tonicité, dans une énergie douce où on est en pleine conscience du corps. Donc, il y a des ajustements parfois à faire. Et justement, on s'aide de cette respiration profonde pour faire ces ajustements.
Donc vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, ou alors mettre les yeux mi-clos, comme si vous regardiez une bougie à peu près à 1 mètre devant vous. Voilà. Ça détend le regard de regarder vers le bas. Et en méditation, c'est pas comme de la relaxation. La méditation, on ne cherche pas à se détendre. Parce que chercher à se détendre, chercher à réduire le stress, c'est avoir un but. C'est chercher à réussir à se détendre. Alors qu'en méditation, il n'y a rien à réussir. On ne peut rien rater, on ne peut rien réussir. On peut juste pratiquer, s'entraîner, accepter le présent tel qu'il est. Comment on fait? Tout simplement en étant dans cette posture. Et puis en prêtant attention à son souffle. Comment ça se passe dans mon corps quand j'inspire? Comment ça se passe dans mon corps quand j'expire? Comment est ma respiration? Sans chercher à la modifier. Accepter qu'elle soit haute ou thoracique, profonde et abdominale. Constater simplement. Un peu comme avant de sortir dehors, on ouvre la fenêtre pour voir s'il fait chaud, s'il fait froid. On constate, tout simplement. On ne peut pas changer la température extérieure. Il ne s'agit pas de changer, il ne s'agit pas de modifier. Il s'agit juste de constater, de se mettre à l'écoute. Et vous observez ce souffle dans votre corps. Ce souffle aller et venir. L'air que vous inspirez au bord de vos narines, qui circule dans le corps, dans la gorge, dans la trachée, dans l'abdomen, et le trajet inverse de l'air. Vous pouvez inspirer par le nez et souffler par la bouche, ou inspirer et expirer par le nez. Vous pouvez prêter attention à la température de l'air quand vous respirez. L'air frais au bord des narines quand vous inspirez. Et le souffle tiédi au bord des lèvres, par exemple, quand vous expirez. Air frais au bord des narines à l'inspiration. Souffle tiédi au bord des lèvres à l'expiration. Voilà, vous vous recentrez sur ce trajet de l'air dans votre corps. Et si votre esprit s'évade 1000 fois dans des pensées, des commentaires mentaux, vous décidez délibérément de le ramener ici et maintenant, à votre souffle, sans jugement, avec bienveillance. En méditation, on parle de bienveillance et de fermeté. C'est vraiment une pratique de ramener son esprit à sa respiration. C'est tout à fait normal de penser à plusieurs choses. Ce n'est pas rater la pratique. Réussir la pratique, si on peut la réussir, c'est tout simplement prendre conscience de ses commentaires mentaux et de décider de revenir à son souffle, à l'instant présent. Et vous pouvez très bien rester dans cette posture, en faisant des allers-retours entre les commentaires mentaux et la prise de conscience avec bienveillance et fermeté, de ramener son esprit à son souffle. Vous pouvez faire cela 5 minutes, 10 minutes,
20 minutes, 45 minutes. Ce qui est important, c'est de le faire en pleine conscience. Vaut mieux faire 2 minutes de méditation par jour en étant vraiment là, vraiment en pleine conscience, délibérément, avec bienveillance, que de le faire 20 minutes en étant absent. Voilà mon conseil. Être disponible pour vous, peu importe le temps que vous y passez. C'est l'intention que vous y mettez qui va faire que vous allez être de plus en plus heureux. Parce que oui, il n'y a pas d'attente dans la méditation, mais apprendre à être dans l'instant présent, ça rend vraiment heureux. Pour méditer, il n'y a rien à faire, justement. Il ne faut pas réussir, il ne faut pas échouer. Il faut juste décider de se recentrer sur l'instant présent. On ne peut pas rater une méditation. Si on a mal, si on pense à plein de choses, si on est perturbé par le bruit extérieur, si on a de l'agitation dans les jambes, si la respiration est bloquée, on en prend conscience. Et c'est ça qui est important. C'est la prise de conscience et l'acceptation. C'est ça le plus dur. Et si on n'accepte pas, c'est pas grave non plus. On développe de la bienveillance pour là où on en est aujourd'hui. On prend conscience qu'on est agité, qu'on a du mal à se concentrer, que notre respiration est bloquée, qu'on a mal partout, qu'on n'arrive pas à l'accepter et que ça nous énerve. Bien, on accepte quand même. La méditation par la pleine conscience, c'est pas du tout associé à une religion. C'est pas du bouddhisme, c'est pas du zen. C'est justement la force de cette méthode. C'est qu'il s'agit de revenir à l'instant présent et d'accepter ce qui se passe, les commentaires mentaux, les tensions ou non dans le corps. Tout simplement. Il n'y a pas de pratique religieuse. La méditation par la pleine conscience, c'est paradoxal. Parce que oui, ça réduit le stress, mais il ne faut pas chercher à pratiquer pour réduire le stress. Parce que sinon, on est dans une attente. Et la méditation, c'est se libérer des objectifs, de l'atteinte d'un objectif. Si on veut réussir à se détendre, on va se mettre la pression. Et du coup, on ne va pas du tout être dans une démarche de méditation où on est dans l'acceptation de ce qui est, ici et maintenant. C'est Jon Kabat-Zinn, un médecin américain, qui a créé cette méthode de méditation par la pleine conscience, qu'il a appelée Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR. Donc oui, il a observé, il y a eu des études scientifiques qui ont été menées dans des hôpitaux, dans des centres pour les prisonniers, dans des centres éducatifs. On a vraiment observé que ça réduisait le stress chez les personnes, mais il faut pratiquer sans chercher à réduire le stress, sans attente. Mais oui, en effet, généralement, quand on est dans cette bienveillance avec soi-même, quand on est dans cette discipline, parce que c'est une pratique et le programme de MBSR est basé sur 8 semaines, à raison de méditer 45 minutes par jour et au moins 2h30 en groupe par semaine. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de la discipline. Et quand on s'attache à ce programme, eh bien oui, généralement, on se sent de mieux en mieux. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, la méditation, c'est pas quelque chose de facile parce qu'on n'a pas l'habitude de se poser comme ça, en façon digne comme une montagne, et laisser le cerveau au repos, si je puis dire. Parce que généralement, justement, quand on se pose, quand on se dit il faut arrêter de penser, c'est là où le cerveau s'emballe. Mais il faut accepter. Il faut accepter d'être observateur de ses pensées, un peu comme quand on était enfant, qu'on était dans un champ d'herbe, qu'on regardait les nuages. On les observait. Bien, c'est ça avec les commentaires mentaux. On les observe sans les juger. C'est pas une invitation à penser davantage, il ne faut pas analyser nos pensées. Il s'agit juste d'observer et accepter ce qui est et revenir avec douceur, bienveillance et fermeté au souffle et à l'instant présent, aux sensations du corps.
Méditer, c'est pas devenir un légume. Moi, c'est ce que je pensais. Je me suis dit, est-ce qu'il faut accepter tout? Les contractures, les douleurs, ce que j'ai dans ma tête et qui est vraiment absurde. Et je vais me transformer en légume joyeux? Non. Il y a une phrase qui est très belle qui dit, je sais pas si je la ressors bien, mais qui dit « Accepte ce que tu ne peux pas changer et change ce que tu peux changer. » Et aie la force de savoir faire la différence entre les deux. Donc, ce qu'on ne peut pas changer, il faut l'accepter. Si vous prenez un avion et qu'il a 2 heures de retard, vous ne pouvez rien faire. Donc dans ces cas-là, si maintenant vous savez, vous pouvez vous asseoir tranquillement, digne comme une montagne, respirer et prêter attention à toutes vos sensations et être délibérément dans cet instant présent. Et je suis sûre qu'avec de l'entraînement, ces 2 heures de retard de votre avion, ça va se passer de façon beaucoup plus agréable pour vous. Donc je vous invite, oui, à méditer autant de temps que vous voulez, délibérément, avec cette intention positive d'être ici et maintenant. Vous pouvez le faire chez vous, tout simplement. Vous pouvez suivre des CD de méditation, acheter des livres. Je vous invite à aller sur le site de l'association pour le développement de la mindfulness, cette méditation par la pleine conscience. Et vous trouverez toutes les informations, vous trouverez des stages partout en France pour pratiquer cette belle méthode qu'est la pleine conscience. Moi, j'étais partie en voyage au Maroc. La mindfulness based reduction stress. Non, c'est pas ça du tout. C'est ça, accepter l'instant présent.